Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto pour le montage consacré aux débutants sur Adobe Premiere Pro. Donc cette fois-ci, la nouvelle étape, c'est le dérochage. Alors qu'est-ce que le dérochage? Pour faire simple, c'est la mise en place de vos éléments sur la timeline juste avant de procéder au montage. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est une étape vraiment très importante, le dérochage, parce que plus vous allez passer du temps à organiser vos éléments, les classer dans des dossiers ou les renommer, plus vous gagnerez du temps après sur le montage. Personnellement, ça m'est arrivé de travailler sur des projets assez longs, parfois jusqu'à une centaine de rushs vidéo, donc c'est assez conséquent. J'ai passé parfois jusqu'à des journées, une journée entière à organiser mes éléments. Mais après, le gain de temps était considérable parce que je n'avais plus qu'à choisir mes éléments dans mes dossiers parce que tout était nommé, organisé. Et donc, je vous conseille fortement de ne jamais négliger cette étape qui est l'étape de l'organisation de vos éléments. Voilà. Donc, ici, j'ai ma fenêtre projet avec mes vidéos qui ont été bien rangées là où il faut. J'ai mon audio, j'ai ma vidéo. J'ouvre. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous sélectionnez vos rushs et vous les glissez sur votre timeline, première solution, ou alors vous pouvez aussi les glisser dans le moniteur directement. Et enfin, une dernière solution, je reviens en arrière, qui consisterait, alors c'est pas celle que j'adopte le plus, sauf quand j'ai vraiment beaucoup de rushs, c'est de double-cliquer sur vos rushs les uns après les autres. Vous voyez, ils apparaissent dans le moniteur source ici, je vais agrandir un petit peu. Et ici, vous avez des petits boutons qui sont là. Et vous en avez un inséré, un autre remplacé. Donc si vous faites insérer, il va le placer là où se trouve votre texte de lecture. Si je sélectionne un autre, voilà celui-ci, insérer, il le met à la suite. Donc, je vais revenir en arrière une fois de plus. Je sélectionne mes éléments, je les place. Et voilà mes rushs qui ont été disposés sur la timeline. Alors là, vous voyez, ils ne sont pas exactement dans l'ordre que je voudrais, mais c'est pas grave. Ça fait justement partie du dérochage. Je vais organiser ça autrement. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une vue aérienne pour commencer comme introduction. Alors, je vous dis, hein, c'est pas le montage du siècle. Hein. C'est vraiment à titre d'exemple que j'ai choisi ces vidéos. Ce qui compte, c'est la méthode. Que là, vous voyez, il y a quoi, à peine 3 secondes de vidéo. Mais ce que je vous fais sur 3 secondes, c'est valable pour 3 minutes et pour 30 minutes. Hein. C'est la méthode qui compte. Donc, si par exemple, là, je voulais changer l'ordre de mes rushs, et bien simplement, je peux, par exemple, faire une sélection. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici augmenter un peu la taille. Voilà, comme ça, j'ai un aperçu de mes vignettes. Je peux prendre ces rushs avec l'outil sélection, hein, c'est l'outil qui est ici, les déplacer sur la piste supérieure. Là, j'ai d'autres vidéos, vous avez vu, hein, c'est aussi des vidéos. J'ai pris des vidéos en relation avec le sport. Après, à vous de choisir votre thème. Hein, c'est juste à titre d'exemple, comme je le disais. Je les mets aussi au-dessus. Et là, ce que je peux faire, par exemple, cliquer dans la zone vide. Et là, si je fais clic droit, vous voyez, supprimer et raccorder, ça va me rapprocher tout au début de ma coupe. Ensuite, je peux sélectionner celle-ci. Je les descends sur la piste principale. Et là, clic droit, supprimer, raccorder. Et voilà. Donc ici, j'ai les rushs dans l'ordre que je préfère. Je vais augmenter un peu la taille de ma timeline. Oui, alors si vous voulez augmenter la zone de visualisation de la timeline, c'est ici. Hein. Vous cliquez sur cliquez et maintenir sur cette poignée et vous tirez. Vous voyez, vers l'arrière, ça m'agrandit et vers l'avant, ça rapetisse. Voilà. Ça, c'est pour un confort visuel. Donc là, vous voyez, j'ai une piste audio qui s'est mise là. En fait, elle est vide, elle ne sert à rien. Donc, je vais la supprimer tout bêtement. Je vous expliquerai plus tard hein, comment on fait ce genre de manipulation. Et enfin, j'ai également aussi une petite bande sonore pour faire un petit habillage son que je vais mettre sur ma piste audio.
ici au début. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Et ainsi, je pourrais avoir mon son avec mon image que je vais monter par la suite. Voilà. Alors voici un exemple de dérochage. J'ai mis dans l'ordre, sans même avoir touché au timing, hein. Le dérochage, on fait juste une espèce de bout à bout. Je vous parlerai du bout à bout juste avant le montage, de mes éléments pour pouvoir travailler, commencer à faire mon montage. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. Je vous ai juste montré une méthode. Il y en a bien d'autres, hein. Je vous rappelle que dans tous les logiciels, que ce soit Photoshop, After Effects, Illustrator, enfin voilà, tous les logiciels qui existent, vous avez toujours plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Ce sera à vous, par la suite, au fur et à mesure de votre évolution, de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Moi, j'essaie de vous en montrer plusieurs différentes. Je ne montre pas forcément celle que je préfère, mais voilà. Vous verrez au fur et à mesure, en fonction des étapes que vous franchissez. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver prochainement. Cette fois-ci, on attaquera quelques techniques de montage. Je vous expliquerai un peu, toujours de manière très simple, hein. On ne rentre pas dans les choses complexes. Peut-être que je ferai des vidéos plus tard un peu plus avancées de montage. Là, je vous montre vraiment les techniques les plus basiques. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt.